Bonjour mes bien-aimés, je remercie tous nos frères et sœurs qui sont éparpillés avec nous dans notre communauté Vie Nouvelle qui sont éparpillés dans le monde, en Afrique, en Europe, en Asie. J'aimerais quand même ce matin aussi libérer ces petits messages qui sont intéressants et beaucoup de gens m'ont remercié, ceux qui m'écoutent dans l'internet, dans les réseaux sociaux et ils sont en train de remercier Dieu pour ces messages que je donne qui vraiment édifient beaucoup de gens. Et j'aimerais cet après-midi parler un peu sur la bête qui va monter sur la terre. Si nous lisons dans le livre d'Apocalypse, les gens sont en train de nous parler d'une bête. Il y aura une bête qui va se lever de la terre. Et quand j'étais en train de méditer sur ce texte, le Saint-Esprit m'a révélé beaucoup de choses sur ce texte. Jean parle de la bête qui va monter. La bête ne va pas descendre de la terre, mais la bête va monter. Ce qui a attiré mon attention. On parle de la montée de la bête. Or, lorsqu'on parle de la montée, il s'agit de la domination, il s'agit du pouvoir, il s'agit de la grandeur, il s'agit de l'élévation. La bête, quand on dit que la bête va monter sur la terre, cela veut dire quoi? Cette bête aura l'autorité sur toute la terre. Et c'est là où il va commencer à imposer les gens, à adorer son image et à voir sa marque 6, 6, 6, 6. Et ces choses vont se passer après l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi on parle de l'enlèvement de l'Église. Parce qu'il y aura un temps sur la terre où lorsque l'Église de Dieu, le véritable Église de Dieu sera enlevée, c'est cette bête qui se lèvera. Ça sera un grand dictateur qui va commencer à dominer sur toute la terre. Si même vous remarquez les actions de Poutine, vous allez comprendre que cela approuve déjà l'apparition de ces grandes bêtes qui va venir pour dominer sur toute la terre. Cette bête va monter de la terre, il va monter. Et on parle de la bête qui va monter. Déjà dans la vie courante, lorsqu'on vous traite de bête, on vous prend pour quelqu'un qui est sot, qui est abruti, qui est stupide. Déjà, nous comprenons par là que quand on parle de la bête qui monte, il s'agit d'une personne. Il ne s'agit pas d'une personne qui sera parfaite ou qui craint Dieu, mais il s'agit plutôt d'un dictateur, d'un blasphémateur qui va commencer à dominer sur toute la terre. Et voilà pourquoi, avant que cette bête commence à monter, Dieu va faire enlever son église. Son véritable église sera enlevée. Et la bête va apparaître, il va monter, il va dominer. Il aura une autorité politique et religieuse. C'est là où ça devient encore très dangereux. Et là, Jean est en train de parler de cette bête qui, lorsqu'il son temps arrivera, il aura une autorité spirituelle. Quand on parle de l'autorité spirituelle, cela veut dire quoi? La bête, c'est celui qui va maintenant s'asseoir dans les lieux très saints, se faire Dieu et obliger ou imposer tous ceux qui sont sur la terre et lui adorer. Non seulement qu'il va monter, mais la Bible parle encore, précise que la bête va mettre fin, ou il va faire cesser la dîme et les offrandes. Wow. Qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'on dit qu'il va faire cesser la dîme et les offrandes? Le vrai culte de Dieu se fait sur la terre avec les dîmes et les offrandes. Depuis l'ancienne alliance, il y avait le culte de Dieu dans les tabernacles. Dans les tabernacles de Dieu, il y avait le culte de Dieu. Les gens ils ne venaient pas dans ces temps. Quand les gens venaient dans les tabernacles, il n'y avait pas la prédication, il n'y avait pas, comment dirais-je, la confession de foi, ni les dénominations. Mais les gens venaient en ces temps-là dans les tabernacles avec leurs offrandes, des animaux, ils offraient leurs offrandes. Et lorsque le sacrificateur prenait les offrandes, les égorgeait et il mettait au feu, la fumée montait. C'est comme ça que Dieu a créé leurs offrandes. Vous comprenez par là que déjà dans l'ancienne alliance, il y avait les vrais cultes de Dieu qui se faisaient dans les tabernacles. Et de nos jours aussi, le culte de Dieu se fait sur nos églises. Là où on vient, on adore, on prie, on apporte les offrandes et les dîmes. Mais lorsque cette bête va apparaître sur la terre, il dit qu'il va mettre fin aux dîmes, aux offrandes. Cela veut dire quoi? Il va faire cesser le vrai culte de Dieu qui s'est fait sur la terre. Cet homme, il va mettre fin à cela.
il va mettre fin à cela. Je ne pense pas qu'en ces temps-là aussi, la véritable Église sera déjà enlevée et il va mettre fin au vrai culte de Dieu qui va se faire sur la terre. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ce message est important pour nos frères et sœurs, et pour nos bien-aimés qui ont des églises qui ont implanté. Il faut qu'ils comprennent que toute chose en son temps. Le temps est proche pour que les bêtes se manifestent, pour que les bêtes agissent. Et il va mettre fin au vrai culte de Dieu. Cela veut dire quoi? Nos églises ne vont plus exister à ces temps-là, après l'enlèvement de l'église. C'est maintenant qu'on doit préparer l'église, prier, préparer sérieusement le peuple de Dieu pour être enlevé. Et c'est quand la bête viendra, il va faire cesser la dîme et les offrandes. Le vrai culte de Dieu ne sera plus sur la terre. Et ceux qui vont rater l'enlèvement, ils vont faire face à la bête. C'est là où la Bible dit que pour être sauvé, ça ne sera plus maintenant par la foi, ça sera maintenant par les sacrifices. Il faut accepter d'être martyr et garder sa foi. Voilà un peu ces petits messages que j'aimerais apporter à nos bien-aimés, partager. Ces petits messages est très important pour que le peuple de Dieu se prépare, parce que bientôt les signes sont là. La bête apparaîtra. La bête va monter de la terre et il régnera. Mais avant cela, Dieu enlèvera son église. Ce sont des choses qui vont arriver à bientôt dans ces temps prophétiques que nous traversons, les temps de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre bien-aimé, le révérend Opelo. Que Dieu vous bénisse.